Une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va parler de tout ce qui est mise à jour de Lumium, c'est-à-dire la version 2023.1. Donc je vais t'expliquer tous ces détails du début jusqu'à la fin. Donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu aimes mon contenu, si tu aimes ma vidéo ou bien mes vidéos du moins, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi de partager, de liker bien sûr. Et comme ça va permettre à YouTube de montrer la vidéo aux personnes qui sont intéressées par ce type de contenu. Donc avant de poursuivre la vidéo, une petite parenthèse sur les formations. Pour toutes les personnes qui veulent se former, parce que je reçois pas mal de questions là-dessus. Joël, tu nous avais dit que le site était fini, des trucs comme ça. Bien sûr que le site est fini, mais c'est qu'il y a des problèmes vraiment techniques. C'est pourquoi je ne vais pas encore déposer des formations là-bas. Donc, pour contrer ce problème-là, toutes les personnes à qui je donne des formations actuellement, c'est sur Zoom. Donc, si tu veux te former sur SketchUp et comprendre de manière anatomique et aussi vérifier SketchUp de manière très approfondie, toutes les personnes qui me suivent actuellement, mais aux personnes à qui je donne des formations, c'est-à-dire aux élèves et autres, qui veulent aussi comprendre des éléments et ça va leur permettre de pouvoir aussi booster les carrières de manière approfondie du logiciel. Ça se passe actuellement sur Zoom. Donc tu auras tous les détails, les explications de manière approfondie, de manière anatomique. Donc ça dépend actuellement de toi. Tout ce que moi je te demande, le plus important, si tu sais que cette formation va te permettre de pouvoir booster ta carrière quelque part, tout ce que moi je te recommande, c'est de te former pour ne plus trop perdre de temps. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc tu auras tout ce que tu dois comprendre. Tu peux me contacter à n'importe quel moment. Tu as le groupe Telegram qui est vraiment hyper personnalisé, qui est privé. Le groupe aussi Facebook qui n'a rien à voir avec le groupe Telegram où tu suis. Tous les détails sont là pour que tu puisses comprendre Very for SketchUp de manière avancée. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. On va parler de tout ce qui est mise à jour de la nouvelle version de Lumium. On va descendre tout doucement. On va partir droit au but. La bibliothèque des matériaux personnalisés. Donc, voilà ce qu'ils ont optimisé dans la première mise à jour de Lumium. Donc, la bibliothèque des matériaux, on va prendre le temps de lire. La bibliothèque de matériaux personnalisés est de retour à la demande géniale. Cette fois-ci, vous pouvez non seulement enregistrer et charger rapidement vos matériaux les plus utilisés, mais aussi utiliser des dossiers pour organiser vos collections de la manière qui vous convient le mieux. Donc ici, voilà une question que je recevais sur Lumium. Vraiment, cette fois-ci, Lumium a répondu à la question. Et je pense que ceux qui m'ont posé la question vont comprendre ici. Tous les matériaux personnalisés des versions précédentes de Lumium peuvent désormais être convertis vers le nouveau système de matériaux de Lumium 2023. Donc là, c'est clair. Tous les matériaux personnalisés des versions précédentes de Lumium peuvent désormais être convertis vers le nouveau système de matériaux de Lumium 2023. J'ai reçu vraiment beaucoup de questions sur ça. Vous voyez. Donc, ici, on dit de plus, vous pouvez désormais charger des matériaux enregistrés sur le disque dur dans Lumium 2023. Donc, voilà la première mise à jour qu'ils ont optimisée au niveau de tout ce qui est Lumium 2023.1. Donc, on précise bien sûr Lumium 2023.1. C'est pas 2023, mais plutôt 2023.1. Donc, on continue tout doucement. On va continuer, on descend. Deuxième partie, au niveau de tout ce qui est optimisation de Lumium, c'est le phasage facilite d'utilisation. C'est-à-dire ça facilite maintenant l'utilisation et l'interface d'utilisateur est optimisée. C'est-à-dire ça va plus te compliquer comme avant au niveau de tout ce qui est phasage. Avant, c'était pas facile, c'était un peu compliqué, mais maintenant, ils ont rendu encore les choses encore plus simples. Et toi, bon, voilà, si tu aimes vraiment ce type de truc, ça va beaucoup t'aider. Quelqu'un aussi m'avait demandé ça, mais comment les gens arrivaient à faire ce type de truc? Donc, on peut le faire dans Lumium. On peut aussi le faire dans Photoshop. On peut aussi le faire dans beaucoup de logiciels. Donc, voilà, ils ont optimisé cette partie aussi dans Lumium 2023.1 au niveau de la mise à jour. Donc, on reprend juste ici. L'animation de phasage est un outil puissant pour montrer le processus de développement d'un dessin ou d'un modèle. Dans les dernières versions, la navigation dans les pistes de phasage était simplifiée par l'introduction du défilement vertical. Vous pouvez désormais faire glisser et déposer les pistes sans effort pour les réorganiser exactement comme vous le souhaitez. En outre, l'interface utilisateur a été mise à jour pour l'animation de phasage afin de rendre plus intuitif. Donc au niveau de la mise à jour de Lumium, ils ont optimisé encore cette partie au niveau du phasage. Voilà. Autre élément qu'ils ont optimisé, la gestion des calques. Dans n'importe quel type de logiciel, c'est très important. AutoCAD, SketchUp, n'importe quel type de logiciel que tu utilises, il faut savoir gérer tes calques. Parce que souvent, même quand on fait la décoration intérieure pour des trucs comme ça, pour ce genre de trucs,
Souvent, si tu ne gères pas bien tes calques, pour aller à l'intérieur, c'est pas facile. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, on dit la gestion des calques. La navigation dans les scènes complexes est devenue plus facile grâce à la mise à jour de l'interface des calques. Lorsque vous gérez des calques en mode construction, vous bénéficiez désormais de ces fonctionnalités supplémentaires. Le nombre d'objets sur un calque actif, la possibilité de sélectionner tous les objets d'un calque actif, la possibilité de déplacer tous les objets vers un autre calque, l'option de suppression d'un calque vidéo. Plus d'options simplifient un plus grand contrôle lors de l'organisation de vos modèles et l'objet dans une scène. Donc la gestion des calques, c'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas seulement dans Lumion, dans n'importe quel type de logiciel 3D qu'on utilise. Si tu ne gères pas bien tes calques, souvent lorsque tu vas vouloir te déplacer dans des parties vraiment qui sont très compliquées, tu vas voir que ça va beaucoup te fatiguer. Donc c'est quelque chose qui est très important. Il faut toujours créer vos calques. Donc voilà une partie qu'ils ont encore optimisée dans Lumion 2023.1 au niveau de tout ce qui est mise à jour. Donc on va descendre à amélioration du ray tracing. Des reflets réalistes peuvent aider à transformer un rendu d'une belle image ou une expérience que vous pouvez ressentir. Après tout, ce sont souvent les plus petits détails qui ont le plus d'impact. Donc dans un rendu, c'est ça. Plus tu vas mettre les petits détails dans ton rendu, les petits éléments, des petits trucs qui vont encore apporter une touche technique, c'est ce qui va rendre encore le rendu très très réaliste. C'est pas seulement faire le rendu, mettre les textures, mettre le rendu, c'est terminé. Non, les petits éléments que tu vas mettre, voilà, les petits trucs et autres, ça va rendre encore ta scène encore plus réaliste. Bien qu'il y ait encore des limites à l'utilisation du ray tracing avec ces matériaux, ces dernières améliorations offrent une plus grande flexibilité et une plus grande liberté créative lors du rendu d'une scène. Donc au niveau du ray tracing, ils ont optimisé encore sur ce côté-là. Voilà, le nouveau onglet Live Sync. Je ne sais pas si c'est comment ça se prononce, Live Sync. C'est-à-dire, c'est l'application qui nous permet de pouvoir faire quoi? De pouvoir synchroniser de SketchUp à Lumion. Et il fonctionne encore dans d'autres logiciels 3D. Donc, ils ont encore apporté plus de détails. C'est un plugin que vous allez avoir lorsque vous êtes dans la partie, tout ce qui est plugin dans SketchUp et autres, tout ce qui est extension, on peut la télécharger là-bas et commencer à faire tout ce qui est synchronisation très rapidement dans Lumion. Donc, c'est ce qu'on vous montre juste ici. On dit, avec notre plugin, le nouveau onglet d'état facilite encore plus la modélisation et le rendu à temps réel. Il vous permet de vérifier si votre connexion est active, d'arrêter ou de prendre la connexion et de sélectionner un modèle synchronisé. Donc, vous voyez, il fonctionne avec SketchUp, Revit, Archicad, Rhino, AutoCAD, Allplan, BricsCAD, Vectorworks et Formite. Donc, il fonctionne vraiment avec beaucoup d'éléments. Autre élément qu'ils ont encore optimisé, importation des lignes et des contours. L'option d'importation des modèles avec leur courbe de niveau a été réintroduite dans Lumion. Avec certains formats de fichiers, vous verrez un bouton Import filiale. Il suffit de l'activer pour faire apparaître les courbes noires et ajouter l'intérêt visuel à n'importe quelle scène. C'est ce qu'on vous montre ici. Regardez, vous voyez, c'est ce qu'on vous montre ici comme exemple. Juste là. Vous voyez, c'est vraiment très 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 intéressant. Voilà. Donc, voilà ce que tu dois comprendre dans tout ce qui est nouvelle mise à jour de Lumion, c'est-à-dire la version 2023.1. Donc, si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et aussi de liker. Si tu veux aussi te former, comme je le disais au début de la vidéo, c'est le moment, tout se passe sur Zoom. Voilà. Et aussi, pour tous ceux qui veulent réaliser des conceptions de plans, des animations, des devis, tout ce qui tourne autour du bâtiment, même des réalisations, mais précisément en Côte d'Ivoire, vous avez tous mes contacts ou tous mes coordonnées en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.